y a une pensée qui me traverse pendant que je suis en rando, donc je vais la mettre en vidéo et puis on verra bien si je publie derrière. Ce qui me venait là depuis ce matin, c'est que je me disais, en fait, on a tous quelque chose à apporter dans le monde. Bon, ça c'est pas nouveau. Mais ce qui m'est venu, c'est que je me suis dit, en fait, si on disparaissait de la surface de la Terre, donc si on meurt, et ben en fait, ce qui m'est venu, alors des fois il y a des choses qui me viennent, c'est vraiment, je sens que ça me vient de, voilà, de la méditation. Et je me suis dit, en fait, si on disparaît, c'est comme si y aurait derrière une autre personne qui viendrait prendre notre rôle divin sur Terre. Euh, voilà, en gros, c'est juste pour dire que on a tous, vraiment ça c'est quelque chose voilà, que j'ai ressenti, c'est pas la première fois que je le ressens, on a tous une importance capitale en fait euh, à, à faire sur Terre, à accomplir. Et, et c'est pas forcément dans le faire, c'est pas forcément dans accomplir ou dans quelque chose de relationnel ou quoi que ce soit. Ça peut être depuis le chez nous et le rien du tout. C'est simplement notre vibration. Notre vibration apporte quelque chose parmi dans le plan cosmique en fait. Et en fait c'est simplement une petite réflexion sur cette fameuse mission de vie, entre guillemets, ce chemin de vie là dont on parle. Euh, c'est pas quelque chose d'extraordinaire et à la fois c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où vraiment chaque individu sur Terre a une importance capitale pour le plan. Et elle est capitale et en même temps si la personne disparaît, le plan bah, il continue et de toute façon la personne ne disparaît pas vraiment, mais voilà, le plan en tout cas sur Terre continue et dans l'univers aussi. Voilà, moi je dis ça parce que c'est vrai que quand j'étais jeune je me suis beaucoup posé la question de à quoi ça sert de vivre et avant la spiritualité. Voilà, après c'est des questions qu'on s'est peut-être pas tous posées, mais moi j'étais beaucoup en recherche de sens. Et avant la spiritualité, ben, cette question elle est un peu hard à vivre parce que vraiment, et même après la spiritualité, il peut y avoir des fois ce questionnement de enfin, pourquoi je suis là, quel est mon but de vie et voilà ce sentiment d'utilité. Et bah là, c'était juste une pensée par rapport au fait que, pour moi, notre utilité, à partir du moment où on est en vie, elle est, elle est effective. En fait, le simple fait d'être en vie, même si on ne fait rien d'extraordinaire dans notre vie, même si on vit seul, voilà, même si vraiment on a un minimum, j'ai envie de dire, d'interaction possible, eh bien, dans notre vibration, le fait qu'on soit en vie, on est créateur, forcément, on est créateur d'une vibration et on est créateur de certaines choses. On va quand même croiser des gens, forcément. On va émaner des vagues qui auront un rôle. Et attention, pour moi, ce rôle-là va du plus petit détail au plus grand œuvre et accomplissement possible. Mais le petit détail de notre quotidien voilà, a un impact sur tout le reste. Et voilà, c'était une courte petite partage de pensée sur ce truc qui m'était venu ce matin en méditation où vraiment... voilà, c'était un truc que j'avais vu aussi, je l'avais observé à travers des chanteurs, justement, où je m'étais dit, je sais plus du tout avec quel artiste c'était, mais il y avait eu un moment, une chanteuse, je sais plus, qui avait disparu. Et je crois que c'était Amy Winehouse. Je crois que c'était elle, mais en gros, elle avait disparu, bah, elle est décédée, hein, voilà, elle a eu son overdose, je crois. Et elle avait quand même une voix atypique, elle apportait quelque chose, elle apportait une vibration, elle apportait vraiment un, un mouvement artistique avec elle. Et je sais plus, mais dans l'année qui a suivi, ou je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bref, j'ai vu derrière une autre femme artiste naître. Et je sais plus si c'était, je sais plus laquelle c'était Daffy, Daffy, je crois. Bref, qui a eu une expansion et où j'ai dit, c'est dingue, elle a une voix hyper similaire. Je sais plus du tout si c'était avec ces artistes-là. Toujours est-il que je m'étais dit, c'est rigolo, il fallait en fait qu'il y ait une chanteuse à cette époque-là qui nous chante ce genre de vibration. Et il y en a une qui a disparu, il y en a une autre derrière qui a vraiment repris. Et
la même vibration, quoi. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises dans les célébrités, à d'autres plans aussi, sur des acteurs de films et tout. Et c'est là où c'est intéressant d'observer du coup que, quelque part, ça nous donne bien l'idée de cette histoire de plan divin et en même temps de libre arbitre. Parce que à travers ce plan-là, à tout moment, si on veut partir, si on veut faire autre chose, on a le droit de pas le suivre. Tant pis, à la limite, tant pis pour nous, j'ai envie de dire, parce quand on suit le plan divin, on suit notre aspiration, ce qu'on aime faire dans la vie, notre passion. Donc évidemment que ce qu'on apporte, plus il est passionné, plus il va vibrer fort et plus il va avoir d'impact. Mais encore une fois, vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais si on choisit de ne pas suivre ça, ça montre qu'on a le choix, mais que derrière, pour moi, il va y avoir une autre personne qui va emprunter ce chemin qui nous appelait ou qui nous appelle inconsciemment. Ou... En tout cas, la vibration, elle est appelée. Elle va être appelée chez nous, elle va être appelée chez une autre personne. Peu importe, il faut que ce soit fait dans le plan divin. En gros, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est intéressant de voir qu'on a le choix dedans. Mais si on l'écoute vraiment et si on écoute notre appel intérieur et notre passion intérieure, eh bien, on peut participer. On participe de toute façon. Mais c'est intéressant de l'observer de cette manière-là, quoi. Voilà. Petit aparté, je suis en train de me dire que ça explique pourquoi le plan change tout le temps. Parce que imaginez quelqu'un était destiné à devenir, je sais pas moi, un champion de voile, je sais pas quoi. Et il fait des choix et finalement, voilà, là, son destin change entre guillemets. Mais on avait besoin de ce champion de voile qui accomplirait ça. Et au moment où il va faire ses choix déterminants qui vont le détacher de ce chemin, il va y avoir l'autre potentiel champion sur la planète, le second, on va dire, c'est pas le second, mais le suivant, quoi, l'être humain suivant, qui va être activé pour incarner ce truc-là. Donc, c'est là tout quelque part la philosophie de la spiritualité, de se dire, d'être aware, j'allais dire, d'être à l'écoute des changements intérieurs et des aspirations intérieures, parce que si elles changent du jour au lendemain, si d'un coup on a envie de devenir artiste de je sais pas quoi, ou de changer de métier ou de truc, eh bien c'est parce qu'il se passe ça dans le plan divin, c'est qu'il y a une autre personne qui a changé, et voilà. Et quelque part, là où des fois, en fait, par exemple, on se dit, moi j'ai toujours rêvé dans ma vie, je me suis toujours vue faire ça et tout, nanana, très bien, mais c'était à un moment T où notre plan divin était destiné comme ça. Sauf que le problème, c'est que si entre-temps il y a eu plein de changements, ce truc-là, on le garde mentalement en se disant, en fait, moi je suis destinée, depuis tout petit, je me dis que je finirai comme ça, nanana, alors qu'en fait le plan divin il a changé, et à l'intérieur de nous, on a envie d'un coup de complètement autre chose, parce que évidemment l'expression du plan passe par notre envie intérieure et évidemment notre bonheur, hein. C'est quand on est dans le plan, on est dans la joie, on est dans le bonheur. Si on choisit l'autre voie ou d'être à côté, ou si on résiste entre guillemets comme on dit, on choisit pas le bonheur, quoi, pas forcément. Et donc c'est là où ça crée des problématiques avec tous les gens qui tout le monde en fait, on fait tous ça, les plans qu'on a, ou plus on a de plans sur l'avenir, ou de plans même au sein d'une journée. Tiens, aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire ça. Et puis au final, en fait le plan entre-temps il a changé, et notre petite action de, je sais pas moi, faire une soupe, finalement on va nous dire non, aujourd'hui tu dois aller parler à ta voisine. Voilà, ça change à ce degré-là, parce que là, moi, je vous parlais d'échelle gigantesque, mais évidemment que ça change au degré, à l'infime degré aussi. Et c'est là tout l'exercice de la méditation et du moment présent, de réussir à être à l'écoute en permanence de qu'est-ce que nous souffle notre voix intérieure, notre corps, et notre envie du moment, en fait. Et l'envie du moment fait qu'on va être dans le plan divin. Et voilà, moi, en tout cas, ça fait bon, je cherche à l'expérimenter depuis bien longtemps. Mais là, ça fait 2-3 jours que j'essaye vraiment d'être sur le plan à la minute,
à la minute près ça change et c'est super intéressant. Alors on n'est pas obligé de mentaliser tout ça, il y a des gens ils sont complètement intuitifs dans le domaine, des gens ils sont naturellement à l'écoute de leurs envies et ils n'ont pas besoin de mentaliser tout ça, ils font ce qu'ils ont envie sur le moment. Maintenant on a aussi une société qui nous empêche un petit peu d'être vraiment capable de suivre nos envies sur le moment parce que on a des comptes à rendre, on a un porte-monnaie à remplir, voilà, on a toutes sortes de choses. Mais moi en tout cas c'est une grande quête que de réussir à établir une vie où je peux vraiment être le plus possible en adéquation avec ce que le moment présent me souffle pour voilà pour être la plus heureuse possible quoi. Et franchement voilà hein, peut-être petite quelques années d'expérience, ça marche super bien. Quelque part aussi, autre aparté, ça explique pourquoi il y a une importance capitale de suivre notre intuition quand on la ressent et qu'on a un appel, parce que à ce moment-là, la vie, elle a besoin de nous. C'est comme un employeur qui nous dit tiens, est-ce que t'es prêt pour le job? Est-ce que t'es fait pour ça? Et l'âme, elle dit bon bah ouais, vas-y, moi je vais le faire et tout. Et là, pam, notre ego, il dit ah non, mais je suis pas sûre et tout, j'hésite. Franchement, je manque un peu de confiance pour faire le truc et tout. Voilà, je suis pas sûre que ce soit fait pour moi, voilà. Et toutes les résistances par rapport à l'intuition. Sauf que le plan, en attendant, il est là. Non mais moi, gars, si tu m'as dit oui, je t'attends, tu vas dessus. Si tu as un timing, en gros, si tu vas pas, il faut que je choisisse une autre personne. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des appels comme ça qui peuvent être pressants, des appels de voilà, on doit faire quelque chose vraiment. Et pour moi, c'est hyper important. Et c'est là qu'il y a une importance quelque part. Une importance en même temps, jamais rien n'est important, mais il y a une importance dans ces moments-là, quand on ressent une intuition forte, d'y aller, de le suivre. Et c'est là où, quelque part, toute la spiritualité qui nous entraîne à s'agir notre ego et à le reconnaître et à lui donner peu de force, c'est là où ce travail de discipline, on va dire, quotidienne, porte ses fruits, parce que c'est dans ces moments-là où quelque part les doutes de nous, le manque de confiance vont perdre en force, vont ne pas nous limiter pour accomplir ce qui nous appelle. Et évidemment derrière on a des cadeaux, mais voilà, il y a quand même dans ces moments, plus l'appel est fort, plus vraiment on peut considérer que c'est le plan qui a besoin de nous. Il y a vraiment un contrat qui est signé. C'est pas grave, à tout moment on foire, on n'a pas envie, ça change hein, de toute façon, tout s'adapte. Mais voilà, c'est intéressant de voir que des fois, moi je ressens que quand il y a une personne qui me dit j'ai toujours rêvé de faire ça, mais voilà, je m'en sens pas capable. Et je sens qu'il y a les guides qui me pressent pour dire mais vas-y, pousse la personne, faut qu'elle le fasse, faut vraiment qu'elle le fasse. Et c'est pas juste faut qu'elle le fasse pour elle, pour son plus grand bonheur. Putain, faut qu'elle le fasse parce que y a des comptes à rendre quelque part, il y a tout un chaînon derrière qui s'engramme si cette personne accomplit ce truc-là. Donc c'est autant la responsabilité de notre bonheur que du bonheur du collectif. Hein. Voilà, c'est l'histoire des lois de la vie. Quelque part, dans cette vision-là, on comprend que la fameuse responsabilité du collectif dont on parle tant en ce moment avec le vaccin et ce genre de truc, hein, ou bien participer en ayant un emploi tout simplement, ou voilà, tous ces trucs de participation collective qui sont de l'ordre de la morale et de l'éthique. Moi, je les réunis en une seule chose, c'est suivre son enfant intérieur, entre guillemets, son instinct. Et c'est lui qui nous dicte dans l'instant la plus haute responsabilité qu'on ait vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de tout le monde, et de tout le monde qui englobe toute la vie sur la planète. Donc ça soulage aussi tous les questionnements par rapport à se choisir. Et là pour le coup je comptais mettre ça dans d'autres vidéos, mais bon tant pis, ça sort aujourd'hui. Voilà, l'idée de sacrifice et de dire oui mais là si je fais ça je le fais pour moi et l'autre il empathie ou quoi. En fait les lois de la vie ça fonctionne comme ça, c'est quand on fait les choses pour nous et que ça nous fait du bien, si c'est une envie du corps, et attention c'est là où c'est apprendre à se sentir si c'est du désir qui vient de la tête ou si c'est une envie profonde qui vient du corps. Quand c'est notre corps qui nous dit pour toi c'est bon de faire ça,
eh bien c'est bon pour l'autre aussi et ça, voilà, on remplit notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Bon bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!